Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation Alliance sur le logiciel Silhouette Studio. Cette semaine, nous allons voir plusieurs fonctionnalités, notamment la fonction souder, la fonction importation d'images dans l'espace de travail, la fonction soustraire et également la mise en place des marques de repères afin de découper une image préalablement imprimée. Très bien, commençons tout de suite. Je vais vous présenter l'objet que l'on va réaliser. Donc à partir d'un fond, ensuite on va insérer une image à l'intérieur pour arriver sur le modèle définitif qui se trouve en arrière-plan. Voilà un petit peu ce que l'on va réaliser aujourd'hui. Très bien, commençons. Donc je vais réduire ma fenêtre afin d'apercevoir sur mon bureau l'image que je souhaite importer. Je glisse celle-ci en maintenant le clic de gauche enfoncé en déplaçant mon image dans mon espace de travail. Maintenant, je vais réduire celle-ci. Et enfin, je vais procéder à la vectorisation de mon image, car celle-ci a un tour blanc autour que je ne souhaite pas conserver. Donc je vais commencer par définir ma zone de vectorisation. Donc ça, on l'a déjà vu la semaine dernière. À présent, je vais désélectionner filtre supérieur. Donc la partie qui apparaît en jaune ici sera la partie qui va être vectorisée, c'est-à-dire transformée en ligne de découpe. Sauf que si je clique sur vectoriser et détacher, je m'aperçois que je récupère uniquement mon fond et mon intérieur. Donc je vais basculer mon image vers l'avant, donc envoyer au premier plan. Voilà, pour bien vous montrer que j'ai détaché le pourtour de ma forme pour ne conserver que la partie qui m'intéresse. À présent, je vais refaire vectoriser. Donc vectoriser la zone. Voilà. Donc je sélectionne toute ma forme, je décoche à nouveau le filtre supérieur et je vais maintenant cliquer sur vectoriser pour transformer toutes les lignes qui sont en noir en lignes de coupe. À présent, je vais déplacer ma zone vectorisée. Donc j'ai un seul bloc vectorisé. Donc je vais faire un clic de droit sur ma forme et cliquer sur scinder en tracé composite, ce qui permet de détacher toutes les formes les unes d'entre elles. Donc je vais récupérer le centre de mon image, donc ce qui va me permettre de retirer la partie intérieure avec l'option soustraire tout à l'heure. Je vais également récupérer le contour de mon image qui va me permettre de découper mon image à l'endroit où elle se trouve. Et le reste, je n'en ai pas besoin, donc je vais le supprimer. Donc je vais sélectionner le reste des formes, enfin des lignes de découpe, et je supprime celle-ci. Je vais maintenant positionner mon cercle central, et je vais dupliquer celui-ci afin de pouvoir l'utiliser à 2 reprises. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la première fois, je vais venir placer mon cercle, puis je vais le remplir avec un fond, donc ça c'est très important. À présent, je vais aller sélectionner mon fond de page, donc mon image. Je vais ici sur l'option ouvrir la fenêtre et modifier. Je vais soustraire mes formes et voilà, donc je récupère bien ma forme avec le fond ajouré. Donc je peux vous montrer, quand je mets par transparence, je vois bien le fond qui apparaît au travers. À présent, je vais mettre le cercle toujours à l'intérieur afin de pouvoir importer une image dans celui-ci. Je vais positionner celui-ci convenablement et réduire ma fenêtre. Donc si je n'avais pas mis de cercle à l'intérieur, il aurait été très compliqué pour moi de venir positionner mon image. Donc quand je fais un glisser-déposer, je vois que je peux la mettre à l'intérieur d'une forme qui est déjà vectorisée. Donc là, c'est mon cercle qui se trouve à l'intérieur. Et voilà, mon image est passée à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'avais préalablement réalisé le cercle qui correspondait à mon image interne. À présent, je vais déposer la ligne de coupe extérieure, donc je vais vérifier mes lignes de découpe. Donc là, actuellement, j'ai 2 lignes de découpe. Donc l'extérieur, jusque là tout va bien. Par contre, j'en ai une également à l'intérieur, donc je ne souhaite pas avoir cette partie découpée, sinon je ne me retrouverai qu'avec mon cadre. Donc je vais la sélectionner et cliquer sur aucune découpe. Donc cette zone que j'avais mise tout à l'heure en place était uniquement là pour venir placer ma deuxième image au centre de mon dessin. À présent, je vais ouvrir la fenêtre des repères d'alignement et je vais activer les repères d'alignement. Donc je commence par
choisir mon type de repère, donc selon ma machine. Donc là j'ai une caméo, donc je clique sur type 1. À présent, je m'aperçois que sur la partie haute de mon dessin, j'ai peut-être un chevauchement qui va être réalisé. Donc je vais ouvrir la fenêtre, les paramètres de la page, et je vais afficher les bordures d'impression. Donc les bordures d'impression correspondent à la zone grise que l'on a vu apparaître, qui correspond à la zone imprimable maximum sur cette feuille. À présent, je vais afficher les bordures de découpe qui correspondent aux bordures maximales de découpe de la machine actuellement par rapport à la feuille de transport. Donc là, je suis à peu près correct. Je vais quand même assurer le coup en vérifiant. Bon, je chevauche légèrement la ligne assurée, mais cela n'a pas trop d'importance. Tant que je ne dépasse pas la ligne rouge, cela va très bien. Il n'y a pas de souci. Donc je vais grouper mes formes afin de n'avoir qu'une seule forme à déplacer. Donc je clique ici sur l'option grouper. Maintenant, je déplace l'ensemble de mes formes. Voilà, pour les positionner convenablement. Impeccable. Donc j'ai mes formes qui sont plus ou moins bien positionnées, qui sont à l'intérieur de mon cadre rouge et à l'intérieur du cadre gris également. Donc je pourrais imprimer et découper sans problème. Je peux également choisir de réduire les marges, donc les petits dessins qu'on voit, les 3 petits dessins en haut, le carré et les 2 petites coches qui se trouvent aux extrémités, afin de conserver une épaisseur de papier. Si par exemple j'utilise du papier, souvent dans le scrapbooking, ils ont des papiers qui coûtent assez cher ou des papiers avec des beaux dessins ou des motifs. Toujours intéressant de ne pas utiliser toute la feuille avec un repère indiqué dessus. Donc à présent je vais imprimer. Donc je choisis, je vérifie que tous les paramètres sont bons. Je clique sur OK. Je clique sur imprimer, je choisis mon imprimante, je vérifie quand même les paramètres, donc j'arrive exactement à la même feuille, donc page par feuille, les qualités d'impression, si je souhaite changer la qualité d'impression. J'ai également la possibilité, donc là je vais cliquer sur OK, de choisir le nombre d'exemplaires. Si jamais j'avais plusieurs exemplaires à réaliser, rien ne m'empêche de lancer 10 copies et après de venir faire 10 découpes les unes après les autres. Les repères seront toujours lus. Donc là je vais cliquer sur imprimer. Il me sort ma feuille, donc voilà ce que j'obtiens une fois collé sur ma feuille. Donc là on s'aperçoit que c'est une feuille de format silhouette portrait et pas une silhouette caméo, donc une feuille plus étroite. Donc je vais devoir aller modifier dans mon logiciel. Actuellement je suis avec une feuille de caméo. Donc si je vais sur les paramètres de coupe, je me rends compte que je ne suis pas bon parce que ma feuille est en insertion verticale et pas horizontale. Donc je vais aller changer ma feuille. Hop, donc je vais sélectionner mon tapis de coupe. Je vais prendre portrait qui va me déplacer mes repères d'alignement. Donc je suis toujours bon au niveau de la position de mon image. Donc on voit que je chevauche un petit peu sur la partie gauche de mon image le hachurage, mais cela n'aura pas trop d'importance. Donc si jamais il y avait un décalage, si jamais mon image que je souhaite voir imprimée, découpée était chevauchée avec la zone rouge, il faudrait que je fasse très attention. Donc là je vous montre une image chargée dans la machine, avec la feuille de transport pour silhouette portrait, donc la feuille plus petite. Ensuite, la partie, une fois découpée, on obtient la même forme. Donc on voit que la partie que j'ai indiquée en rouge est bien découpée, il n'y a pas de souci. Et enfin, la forme définitive positionnée sur mon support définitif. Voilà, je vous souhaite de très bonnes découpes à tous et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel avec Alliance.